Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Droit privé et sciences criminelles, collection dirigée par Yves Strickler. Créé fin 2011 par Yves Strickler et le Centre d'études et de recherche en droit privé, devenu le Centre d'études et de recherche en droit des procédures en 2013, de la Faculté de droit et sciences politiques de Nice, la présente collection a pour vocation principale de publier des ouvrages en liaison avec le thème retenu pour dénomination de la collection. Cette dernière rassemble des recherches originales, tirées notamment de travaux de recherche, de manifestations scientifiques ainsi que d'ouvrages collectifs sur les interrogations actuelles que rencontre la science juridique, spécialement dans le domaine du droit privé et des sciences criminelles. Dernière parution. La notion de promoteur immobilier, Delphine Pellet, dire scientifique du professeur Blandine Mallet-Bricou, JANV. 2022 720 pp. Le divorce du XXIe siècle, dire. Laetitia Antonini Cochin et Marie-Cécile Lasserre, JANV. 2022 102 pp. Justice et littérature. Nos gloires littéraires et leurs juges. De Chateaubriand à Zola, Marcel Foulon, décembre 2021 546 pp. La responsabilité pénale du chef d'entreprise, Victoria Ligny, octobre 2021, 408 pp. Émotion et science. Interaction, dire Yves Strickler, Marc Ortolani et Jean-Sylvestre Berger, octobre 2021 273 pp. L'action civile en droit pénal des affaires, dire. Coralie Ambroise Castero, août 2021 140 pp. Les juridictions au cœur des interactions sociales. Approche franco-russe, dire. Xavier Latour et Anne-Sophie Siève-Guillemin, avril 2021 184 pp. Le renouveau du droit des obligations. Perspective franco-japonaise, dire. Gaël Chantepie, Mathias Latina, Aya Osawa, 7. 2020 208 pp. Le droit et la science politique à l'épreuve des crises du XXIe siècle, dire. Niels Monnery et Chloé Ponzo, juillet. 2020 192 pp. Nouvelles procédures civiles, nouvelles pratiques professionnelles. Bilan et perspectives, dire. Nathalie Fricero et Marie-Cécile Lasserre, juin 2020 176 pp. Comité de lecture, professeur. Yves Strickler, président, professeur. Nathalie Fricero, Madame Laetitia Antonicochin, MCFHDR, Madame Christine Courtin, MCFHDR, professeur. Christine Pina, professeur. Pierre-Michel Lecor. PREFACE. Un temps réservé aux périodes de guerre, quand il fallait éviter que l'ennemi ne se renforce par des liens économiques avec des tiers. L'extraterritorialité a pris depuis 25 ans une dimension nouvelle. Aujourd'hui, aucune entreprise, grande ou petite, ne peut s'en désintéresser et doit l'intégrer dans sa démarche commerciale. L'origine de cette extraterritorialité est américaine avec le Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, de 1977 et les lois dites Helms-Burton et Amato-Kennedy, qui menacent de sanctions toute personne qui se livrerait à certains actes économiques avec Cuba et l'Iran. Depuis, le périmètre couvert par l'extraterritorialité s'est considérablement élargi, et se sont fait jour chez certains États des vocations à appliquer hors de leur territoire et à des ressortissants étrangers leurs lois nationales ou régionales. C'est vrai pour l'Union européenne et maintenant, pour la Chine avec des textes qui visent à riposter aux sanctions qui peuvent frapper indûment leurs entreprises et citoyens, ou même à imposer des règles de comportement à l'égard de certains États ou sur certains sujets. Face à ces nouveaux instruments juridiques et pratiques qui ne sont pas seulement destinés à protéger la morale, mais qui sont devenus aussi des armes redoutables de guerre économique, les entreprises doivent non seulement être défendues par leurs États et leurs avocats en cas d'inculpation et de sanctions, mais également se prémunir des risques encourus par une meilleure connaissance des textes et des jurisprudences en vigueur grâce à un travail préalable de vérification de conformité et de précaution à prendre. C'est un travail d'intelligence économique et juridique en amont, et de veille durant l'exécution des contrats. Une approche dite à 360 degrés est donc indispensable afin d'allier la prévention à la défense, d'être accompagné dans cette gestion du risque pénal à 360 degrés, de l'audit à l'audience, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Maître David Marais, spécialiste de ces questions au cabinet Simon Associés.
Il faut naturellement avoir procédé à l'audit pour éviter l'audience, ou en tout cas en atténuer les effets au cas où l'audit n'aurait pas suffi. C'est une des nouveautés institutionnelles, qui se développe depuis quelques années, que d'avoir une approche véritablement intégrée des différents métiers au service de l'entreprise, notamment pour conserver et conquérir des marchés à l'exportation. Le législateur l'a compris et a permis ce décloisonnement qui permet une approche à 360 degrés, tous azimuts. Beaucoup reste à faire pour que l'extraterritorialité cesse d'être une arme diplomatique et économique aux mains de grandes puissances, et mette en péril des entreprises de bonne foi, qui respectent la législation de leur pays. La tension américano-chinoise porte en elle-même la menace d'une extension de ce type de pratique. Une approche européenne et multilatérale, en cours d'élaboration ou de renforcement, est une urgente nécessité. Elle doit être amplifiée et soutenue. C'est une dimension importante de la souveraineté de l'Europe qui est en train de se construire. Les cabinets français doivent s'organiser et se doter des moyens humains adaptés pour préparer et accompagner nos entreprises, les mettre à l'abri de risques pénaux lourds découlant d'une extraterritorialité des lois qui se répand géographiquement et sectoriellement. Il y a donc tout lieu de se féliciter d'initiatives publiques ou privées comme la publication de l'ouvrage de Maître David Marais, un guide utile pour nos entreprises, grandes comme petites, actives ou aspirant à l'être sur les marchés à l'exportation. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. Introduction. Comment gérer le risque pénal dans l'entreprise ? Enferré entre les impératifs de respect de la réglementation, de toutes les réglementations seraient plus justes tant elles sont nombreuses, et les risques d'être victime d'une infraction, 71% des entreprises ont déclaré avoir subi une infraction sur la période 2017-2018. Cette question, les chefs d'entreprise les plus diligents se la posent tous les jours. Les autres devraient se la poser tant les conséquences économiques, financières, réputationnelles et pénales, la plupart des dispositions pénales étant punies par des peines de prison, sont importantes et peuvent aller jusqu'à causer la perte de l'entreprise. Pour faire face à ces risques d'être auteur ou victime d'infractions pénales, deux corpus protecteurs sont apparus, chacun de leur côté, sur le marché et se sont imposés dans l'esprit des dirigeants privés ou publics nationaux ou internationaux. La conformité, ou compliance, et plus généralement la protection de l'entreprise et l'intelligence économique, PEIE, et le droit pénal de l'entreprise, DPE. Mais ces solutions sont jusqu'à présent séquencées, séparées, tant en théorie qu'en pratique. La PEIE et ses experts servant au stade de la prévention, le DPE et l'avocat pénaliste qui le maîtrise n'intervenant qu'au stade de la répression, dans une dichotomie temporelle qui n'a plus lieu d'être. PEIE et DPE sont en effet complémentaires, chacune de ces boîtes à outils servant tant à la prévention des infractions qu'à la phase contentieuse si elles surviennent. Elles sont de plus interconnectées voire interactives. Les solutions du DPE servant dès le stade de la mise en place des mesures de protection de l'entreprise, et les techniques de la PEIE, notamment le renseignement économique, servant à améliorer l'efficacité du DPE. Cette complémentarité et cette interaction ne sont aujourd'hui ni mises en avant ni pire, même souvent conscientisées, alors qu'elles sont pour celui qui pratique les deux matières, évidentes et essentielles en pratique. En effet, seule la maîtrise totale de cette complémentarité permet une gestion du risque pénal à 360 degrés, de l'audit à l'audience, qu'il est possible, et tend d'atteindre. Le démontrer en théorie, partie 1, avant de mettre en pratique cette gestion à 360 degrés de façon concrète, partie 2, tel est le but du présent guide. David Marais, avocat, associé du cabinet Simon Associés, ancien secrétaire de la conférence, expert en protection de l'entreprise et intelligence économique. Partie 1 THEORIQUE, de la PEIE au droit pénal de l'entreprise, une gestion du risque pénal à 360 degrés, comprendre l'interaction. Pour comprendre la complémentarité et l'interaction entre la PEIE et le DPE permettant la gestion du risque pénal à 360 degrés, 3. Il convient tout d'abord de définir et d'analyser ces notions, I et 2. Chap. 1. Le droit pénal de l'entreprise. Section 1. Le droit pénal de l'entreprise, fonction principale. Section 2. Le droit pénal de l'entreprise, fonction support. Chap. 2. La PEIE et la conformité.
Section 1. La PEIE, Vision globale de la protection et la conformité, concept connu et reconnu. Section 2. Focus Loi Sapin 2. Section 3. Focus Devoir de vigilance. Section 4. Focus Hygiène, Sécurité, Environnement, HSE. Section 5. Focus sur les due diligence. Section 6. Autres lois de protection de l'entreprise. Chap. 3. Interconnexion entre PEIE et DPE. La gestion du risque à 360 degrés. Section 1. Interconnexion PEIE-DPE. Section 2. Interconnexion PEIE-DPE, quand la PEIE a besoin du DPE. Section 3. Interconnexion PEIE-DPE, quand le DPE a besoin de la PEIE. Section 4. La gestion du risque pénal à 360 degrés. Chapitre 1. Définition du droit pénal de l'entreprise et des conditions de son intervention, fonction principale et fonction support. Section 1. Le droit pénal de l'entreprise, fonction principale. Le droit pénal de l'entreprise est un vocable utilisé pour regrouper toutes les infractions pénales disséminées à travers notre système juridique, mais ayant pour objet direct ou indirect le monde des affaires et comme sujet principal, l'entreprise et à travers elle, ses dirigeants, associés ou parties prenantes publiques ou privées, qui peuvent en être ainsi auteurs ou victimes. Au cœur de ce dispositif, le droit pénal des affaires et le droit pénal du travail et leurs risques sont aujourd'hui bien identifiés par les entreprises qui n'hésitent plus à s'entourer de spécialistes pour éviter de les subir. Ils ne sont toutefois pas les seuls. Le droit pénal de l'entreprise peut ainsi intégrer toute infraction pouvant concerner une société quelle que soit son activité. Les infractions de droit commun applicables aux entreprises, faux en écriture et usage de faux, escroquerie, abus de confiance, vol, association de malfaiteurs et organisation criminelle. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. Le droit pénal du travail, accident du travail, traite des êtres humains, dumping social, détachement de travailleurs, harcèlement, discrimination. Le droit pénal des sociétés, abus de biens sociaux, corruption, accès à la profession, interdiction professionnelle, banqueroute, organisation frauduleuse d'insolvabilité. Le droit pénal de la presse, droit de réponse, diffamation. Le droit pénal financier, abus de marché, délit d'initié, escroquerie bancaire. Le droit pénal de la fonction publique, corruption publique, infraction commise par des fonctionnaires, prise illégale d'intérêt, entrave au marché public, interdiction de soumissionner. Le droit pénal des consommateurs, tromperie, pratique trompeuse. Le droit pénal fiscal et le droit pénal comptable. La cybercriminalité et les fraudes informatiques, atteinte au stade. L'analyse de ces infractions et de leurs conditions de survenance seront plus précisément décrites dans la partie pratique de ce guide, partie 2. Section 2. Le droit pénal de l'entreprise, fonction support. Le droit pénal est un enjeu, un risque ou un outil dans chaque matière. Toutefois, il est évident que le pénaliste ne peut être spécialiste des arcanes de chaque droit existant, il interviendra donc une partie du temps uniquement en support. 1. Le DPE en support et complément de droit particulier. En effet, chaque entreprise va en fonction de son activité se trouver soumise à l'application de lois ou de normes particulières. Droit de l'environnement, droit du transport, droit médical, droit de l'urbanisme. Chacun de ces droits porte, pour lui permettre d'être respecté, des sanctions pénales réprimant toute violation des obligations imposées. Dans cette hypothèse, le DPE ou plus précisément son praticien n'interviendra qu'en soutien du spécialiste du droit en cause, interne, responsable HSE, DRH, DAF, directeur juridique, ou externe, avocat spécialiste. Toutefois, cette implication du pénaliste est importante, son intervention dès l'origine lui permettant d'éviter la commission d'erreurs pouvant se révéler dramatiques. En support, l'équipe pénale peut intervenir auprès des équipes spécialisées de manière plus ou moins intégrée. Elle peut d'abord servir de boîte à outils procédurale, sur des questions précises. Enfin, en cas de poursuite pénale dans un dossier à compétences spécifiques, droit de l'environnement, droit fiscal, NTIC, médical, droit public des affaires, le pénaliste pourra intervenir comme partenaire du spécialiste sur les problématiques de procédure pénale et pour sa connaissance et sa maîtrise de la pratique policière et judiciaire. 2.
Le DPE en soutien aux praticiens des autorités de régulation. Le pénaliste peut également venir en soutien du regulatory dont les autorités de contrôle, AMF, autorités de la concurrence, autres autorités administratives indépendantes, développent un véritable droit quasi-pénal, leur procédure étant de plus en plus calquée sur la procédure pénale, censée être la plus protectrice des droits de la défense et donc soumise aux mêmes impératifs juridiques. Chapitre 2. Définition de la PEIE, de la conformité et rappel des obligations de vigilance principales. Section 1. La PEIE, vision globale de la protection et la conformité, concept connu et reconnu. 1. Petit rappel historique. Si la guerre et l'espionnage économique ont sans doute existé dès les premiers échanges commerciaux, pour se développer en pratique comme en pensée, Machiavel, Colbert, les mercantilistes, au fur et à mesure que la compétition économique se globalisait et intensifiait avec les avancées techniques, du bleu et des miroirs au mercure de Venise aux nouvelles technologies, ou avec les conquêtes maritimes et territoriales, Empire romain, route de la soie, foire du Moyen-Âge, domination vénitienne du XIIe, ouverture vers le Nouveau Monde au XVe siècle, territoire numérique ou espace aujourd'hui, le concept d'intelligence économique est plus récent. Le concept d'intelligence économique, IE, et sa mise en pratique sont nés au Japon après la Seconde Guerre mondiale, de la coopération au sein du célèbre MITI, ministère du Commerce international et de l'Industrie et son service le JETRO, entre les services de renseignement militaires et les grandes entreprises dans une indiscutable envie de revanche économique à défaut de pouvoir être militaire. Prenant conscience de la montée en puissance aussi rapide qu'importante de ce Japon qu'ils avaient pourtant vaincu et mis au pas, les USA tentèrent de comprendre puis réagir. Bill Clinton créera ainsi un Conseil économique national, qu'il placera aux côtés de son Conseil sur la sécurité nationale, dont le centre opérationnel est l'Advocacy Center, chargé d'aider les entreprises américaines à conserver ou conquérir des marchés. Les services de renseignement, modernisés et réorganisés, viendront en soutien de ces conseils, dans des proportions d'ailleurs surprenantes. La doctrine française suivra quelques années plus tard. L'IE garde de cette histoire, même au civil, un indéniable côté guerrier, ou du moins combatif, clé de survie ou de règne dans le darwinisme économique du marché. Face à ces actions offensives, il a fallu, bien entendu, développer des moyens de protection et de défense contre les agressions extérieures, États, concurrents ou aujourd'hui cyberattaques, ou les ennemis de l'intérieur, sabotage, vol de biens ou de secrets, détournement de fonds ou de fichiers. C'est ajouté à cet environnement premier, les mouvements successifs de la corporate governance, du regulatory, puis des exigences éthiques, sociales et environnementales, RSE, qui font désormais peser sur l'entreprise la nécessité de s'assurer de son respect permanent des normes légales, réglementaires voire parfois simplement morales et d'être ainsi conforme ou compliant. Il a ainsi fallu développer des outils, non plus seulement pour faire face aux agressions externes ou internes subies, mais également pour empêcher toute infraction commise par l'entreprise. 2. La PEIE et la conformité, aujourd'hui. La protection des entreprises et l'intelligence économique, PEIE, peuvent se définir ainsi. La protection des entreprises correspond à la mise en place de moyens techniques ou juridiques permettant de connaître, d'anticiper, de diminuer voire d'anéantir le risque pénal, comme victime ou comme auteur d'infractions pesant sur l'entreprise. Cette notion intègre ainsi, dans notre vision de sa définition, les fonctions de compliance ou de conformité quel que soit leur objet, anticorruption, HSE, autres risques ayant des conséquences pénales. L'intelligence économique et la collecte, le traitement et la diffusion d'informations stratégiques aux décideurs économiques, en vue de la protection, de l'influence ou d'action. Il s'agit de donner la bonne information, au bon moment au bon décideur, pour prendre la bonne décision. Elle nécessite une certaine proximité et travail commun avec les services publics ou privés de renseignement, pour atteindre ce but. La PEIE est donc une boîte à outils, ou un mot valise intégrant tous les moyens de détecter, prévenir et, si possible, éliminer les risques pesant sur l'entreprise pour son aspect défensif, protection des entreprises, voire de rechercher, de trouver,
d'analyser et d'utiliser les bonnes informations permettant de prendre ou reprendre un avantage sur un concurrent ou un adversaire, dans son aspect offensif intelligence économique. Parmi ces moyens permettant à la PEIE de se déployer au profit de l'entreprise citons. Leur utilisation pratique sera vue partie 2. L'audit des risques. La cartographie des risques. La veille stratégique. Les due diligence. Le Know Your Customer. La maîtrise du personnel sensible. La hiérarchisation de l'accès à l'information. Les investigations internes. L'influence. La protection du patrimoine matériel, lutte contre le vol ou les détournements. La protection du patrimoine immatériel. La protection des dirigeants. Les chartes éthiques ou guides de bonne conduite. La mise en place de risk manager. La mise en place de services compliance ou conformité. Dans cette boîte à outils, la fonction de conformité ou compliance est une fonction essentielle qui identifie, évalue et contrôle en interne le risque de non-conformité de l'entreprise, défini comme le risque de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, de pertes financières significatives ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect des dispositions applicables, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire ou qui agissent de normes professionnelles et déontologiques, ou d'instructions de l'organe exécutif. On comprend d'ores et déjà que la maîtrise de la mise en place de ces moyens de protection, puis le partenariat avec les fonctions clés ainsi déployées, permettent aux pénalistes d'intervenir dès le stade primordial de la prévention du risque pénal. La fonction conformité s'est développée notamment sous 3 aspects importants aujourd'hui qui méritent une étude plus approfondie. La lutte contre la corruption, la responsabilité sociétale de l'entreprise, RSE, et sa déclinaison juridique, la vigilance et le respect des règles liées à l'hygiène, sécurité, environnement, HSE. Section 2, Focus Loi Sapin 2. 1. Contexte de la loi. La loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite Sapin 2 est née sous une triple influence, voire une triple pression. Volonté des États d'améliorer les outils de lutte contre les mauvaises pratiques, notamment à l'échelle internationale. La loi Sapin 2. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.